13h à Cotonou et partout ailleurs au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication évalue la campagne médiatique des élections législatives d'avril dernier. Un séminaire bilan a eu lieu hier à Cotonou. Gouvernance administrative, le groupe thématique en charge fait un état des lieux. Il ressort des échanges que les efforts restent à faire pour la modernisation de l'administration béninoise. Et puis aujourd'hui, c'est la journée africaine des frontières. À l'occasion, l'Agence béninoise de la gestion intégrée des espaces frontaliers a initié la semaine des frontières béninoises. Plus de détails dans quelques secondes. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers organise donc la semaine des frontières béninoises. Une semaine au cours de laquelle seront menées des actions de développement et de sécurisation dans les espaces frontaliers du Bénin. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a animé une conférence de presse hier jeudi à Cotonou. Ghislain Boguet, Samson Thiomo. Que chacun décide de faire quelque chose pour ces zones-là. Le Bénin s'intéresse davantage à ces espaces frontaliers. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers organise la Semaine des frontières béninoises. Objectif de cette 6e édition, poursuivre la dynamique d'information, de sensibilisation de tous les acteurs concernés et du grand public et susciter la contribution de toutes les parties prenantes à l'atteinte des résultats de la politique nationale de développement des espaces frontaliers. La Semaine des frontières béninoises va se dérouler du 6 au 12 juin 2019. Viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national, c'est le thème de cette année. Pour illustrer ce thème, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a prévu à Basila, à Waké et environ, des consultations médicales foraines, l'inauguration de la base navale de Madekali, l'inauguration de 150 km de pistes à bétail, des séances de remise d'actes de naissance, la signature d'accords cadres entre le Bénin et le Togo et entre le Bénin et le Niger. Toutes ces actions viennent s'ajouter à celles que mène déjà le gouvernement dans les espaces frontaliers. Nous avons récupéré 17 localités qui étaient des zones béninoises et qui étaient occupées par les Nigériens et occupées par les Togolais. Pour la sécurisation des frontières, nous avons rapproché la sécurité des populations. C'est là où nous avons construit des commissariats. Nous avons construit 56 commissariats comme ça, à travers les zones frontalières. Partout où on construit, on met des panneaux solaires. Et sur les panneaux solaires, nous mettons donc des bornes de chargement des GSM gratuitement pour les populations. Et nous mettons des forages pour que les populations viennent voir de l'eau chez les policiers, pour se rapprocher un peu des policiers, pour qu'on passe des policiers bourreaux à des policiers et peu communautaires. Nous avons donné à nous 440 motos pour force de défense et de sécurité. Nous avons fait une cartographie détaillée de tous les secteurs frontaliers et nous avons créé une unité spéciale de surveillance des frontières. Les ventes font le riz, on a conférence de presse. De maïs et de riz. On a construit des bagages de stockage assez forts. L'extrémisme violent sévissant dans la sous-région, le terrorisme au cours de cette conférence de presse s'est invité dans le débat. En tant que force de défense et de sécurité, nous nous appuyons sur ces actes organisés par ABGF pour nous rapprocher davantage des populations dans un élan de solidarité pour avoir le maximum de renseignements. La première lutte contre le terrorisme, c'est le renseignement. C'est à travers le renseignement que nous pouvons faire ce travail. Et ça ne peut pas être fait sans la collaboration de la population. Et quand une population se sent marginalisée dans une zone frontalière, elle ne collabore pas. Et cela devient difficile pour nous, force de défense et sécurité, de pouvoir apporter les réponses qu'il faut aux difficultés des populations. Pour le docteur Marcel Baglo, orateur principal du jour, la meilleure façon d'échapper au cycle de la violence terroriste, c'est d'investir dans les espaces frontaliers. Cela devient pour le Bénin une nécessité.
Actualité politique à présent, le président de l'Union progressiste a rencontré la diaspora de France de son parti. Ange Bruno Amoussou a entretenu les cadres et militants de Paris sur la situation sociopolitique en cours au Bénin et ses espoirs pour un avenir meilleur. On fait le point avec Jérôme Hongbo. Nous voulons vraiment avoir une certaine réalité de ce qui se passe au pays. Vous savez tous que sur les ondes, sur les médias, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Des fake news, de tout ce qu'on peut parler. Et si nous avons demandé au président de venir, c'est venir vraiment nous éclairer de la réalité des choses qu'on ne trouve pas sur les médias. Voilà la raison principale qui a sous-tendu l'invitation par la section France de l'Union progressiste du président Bruno Amoussou. Le baobab de la politique faisant un diagnostic de la situation de développement du Bénin depuis les années 60 estime impérieuse la question d'une organisation fondamentale. Nous considérons, nous, à l'Union progressiste, comme nous l'avons considéré à l'Union fait la nation, que la question principale pour notre pays, c'est d'organiser les forces politiques, d'organiser les forces sociales et pour impulser une nouvelle politique. Cet esprit a conduit déjà en 2012 à jeter les bases de l'élaboration d'une nouvelle charte et du code électoral. Nous avions sorti cet opuscule intitulé « Rénover le système politique pour mieux gérer le Bénin ». Cet opuscule-là, en 2012. Au présidentiel de 2016, regardez dans les programmes de tous les candidats, vous verrez que la réforme du système partisan figure dans leur agenda. Parce qu'entre-temps, nous avons fait suffisamment de campagne, nous avons suffisamment montré la nécessité de cette réforme pour que tous les principaux candidats se l'approprient. Mais d'ordinaire, quand les gens arrivent au pouvoir, ils changent d'avis sur les promesses électorales. Si nous sommes attachés à ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que le président élu est resté fidèle à ce qu'il a dit pendant la campagne concernant l'évolution du système partisan. Les dernières échauffourées suite aux élections législatives n'ont pas manqué d'intérêt pour l'invité de la diaspora. Il y a eu beaucoup d'agitation, mais l'essentiel, c'est que le rythme démocratique puisse se maintenir, que les libertés soient sauvegardées, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse dire ce qu'il pense dans le respect des règles que nous nous sommes données. Le fait de soutenir un gouvernement ne signifie pas qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de débat en interne sur les questions d'orientation et les propos et les actions du gouvernement. En France, ici, vous êtes très bien placé pour le voir. La République en marche, au sein de la République en marche, vous croyez qu'il n'y a pas de débat qui montre, qui porte sur des points de vue différents de ce que veut le président Macron? Qu'il n'y a pas ce débat-là en interne? Ange Bruno Amoussou dit regretter l'attitude de l'opposition pendant la période sus-indiquée. Ils se sont concertés pendant des mois et ils ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente pour constituer un groupe, une force politique capable d'aller aux élections. Ils ont tenté, ils ont fait. C'est difficile pour créer ce que nous avons fait là. C'est très difficile. Parce que les égos sont là. Chacun est président, il a le boubou, on court derrière lui et tout ça. Et renoncer à ces privilèges-là, c'est pas facile. Donc, je comprends très bien qu'ils aient eu des difficultés, mais s'ils avaient surmonté ça, nous aurions été dans une autre configuration et nous serions partis aux élections comme nous l'avons souhaité. Les nouvelles réformes visent aussi et surtout à œuvrer à l'approfondissement de la démocratie béninoise à l'interne. Nous ne pouvons plus considérer la démocratie dans ses aspects formels que nous traînons aujourd'hui.
dès qu'on fait des élections en bonne date et qu'on convoque les électeurs, ils viennent, ils votent, on a élu les gens et tout ça, la presse internationale dit voilà, c'est un pays qui est vraiment démocratique, tout se passe bien là-bas. Mais non. Nous voulons approfondir la démocratie dans notre pays. Cela veut dire quoi? Si l'Union progressiste veut contribuer à l'approfondissement de la démocratie, c'est que tout élu local, tout élu communal qui se réclame de l'Union progressiste doit mener son activité dans la commune de façon exemplaire et démocratique, doit travailler à ce que la démocratie fonctionne. Quelque chose d'imparfait aujourd'hui, mais quelque chose est en train de se construire. Et moi, je souhaite vivement que nous puissions surmonter les difficultés que nous avons pour que ces prémices, ces germes-là puissent s'épanouir, parce qu'il en sortira quelque chose d'intéressant pour notre pays. J'en suis profondément convaincu. Nul ne sera de trop, a-t-il conclu, dans cette œuvre de construction nationale. Séminaire d'évaluation de la campagne médiatique des élections législatives d'avril dernier. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication apprécie son rôle dans le processus électoral. Un séminaire bilan a été organisé et va permettre d'apprécier les acquis et insuffisances afin de relever les défis pour les fois à venir. Gilles Donsou, Ramatoulawani. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, institution de régulation des médias, joue un rôle important dans la période sensible des élections. Les législatives d'avril 2019 n'ont pas dérogé à la tradition. Il est alors nécessaire de faire le point, d'apprécier le chemin parcouru et de dégager les perspectives. Ce séminaire vient donc répondre à cette exigence, corriger les faiblesses et renforcer les acquis. La HAC, reconnue comme l'un des maillons importants de la chaîne des institutions et organisations intervenant en matière électorale au Bénin, se devait de prendre ses responsabilités, à temps de manière à ne jamais faillir dans ses obligations constitutionnelles, légales et réglementaires. Qu'avons-nous fait concrètement en cette occurrence et quelles leçons en tirons-nous pour améliorer les performances de notre institution, la HAC, pour l'avenir? C'est à cette question essentielle que le président du séminaire est appelé à répondre de façon précise. Nous avons en effet tous, à un niveau ou à un moment, mis la main à la pâte, comme on le dit communément. Il nous revient donc, chacun à son niveau, d'apprécier sincèrement et objectivement ce que nous avons été amenés à faire ensemble pour l'image de notre institution, la HAC, dans le sens de sa contribution à l'approfondissement de la démocratie béninoise. La conduite par la HAC des élections législatives de 2019 aura été le dernier acte collectif de la présente mandature, la 5e de notre institution. Un séminaire bilan dont les recommandations serviront de boussole dans l'organisation des élections par les prochaines mandatures de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Parlons maintenant de cette activité du groupe thématique Gouvernance administrative qui a organisé à Cotonou une rencontre. À l'ouverture de la réunion, les acteurs qui animent ce groupe thématique reconnaissent qu'il y a eu des progrès, mais que des efforts restent à faire pour la modernisation de l'administration publique béninoise. Ghislain Boguet, Ernest Tétégou. Cette réunion du groupe thématique gouvernance administrative, coprésidée par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le Programme des Nations Unies pour le développement, fera la revue à travers l'état des lieux, les défis, enjeux et perspectives et les indicateurs de performance du secteur, l'appréciation des progrès réalisés, la définition des bases d'un meilleur futur pour le secteur. Nous aurons donc à examiner de fond en comble le rapport d'exécution élaboré à travers l'analyse des résultats obtenus, les écarts à combler et la formulation des recommandations pertinentes nécessaires à la prise de décision. Le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, est plus que jamais engagé dans la voie du développement irréversible de notre cher et beau pays, le Bénin, et ne ménagera aucun effort pour y parvenir, ni pour asseoir une gouvernance de qualité
à tous les niveaux. Gouvernance dont l'une des actions fortes est la dématérialisation de l'administration. Le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption est animé par l'objectif de développement durable numéro 16 qui consacre la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, assurant ainsi l'accès de tous à la justice et la mise en place des institutions ouvertes à tous. Au vu de l'importance du sujet, les acteurs étatiques béninois veulent accélérer la cadence. Il est urgent que notre administration se modernise. Il est urgent qu'elle soit performante pour rester une administration au service des usagers, au service du public. Et pour ce faire, il est important de marquer cet arrêt-là, qui consiste à faire l'état des lieux et envisager les véritables perspectives qui s'ouvrent, ce qui postule la détermination des actions à mettre en œuvre. La corruption dans l'administration constitue l'un des fléaux majeurs, mais également l'un des obstacles les plus inhibiteurs de la performance de l'administration. Et il convient que nous prenions conscience de ce que la corruption dans le milieu de l'administration a pour effet essentiel de retarder le développement de notre pays, sinon d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Éviter d'hypothéquer l'avenir du pays, c'est synonyme d'action pour le groupe thématique. Sur 58 actions prévues, 50 ont été exécutées ou ont connu un début d'exécution, soit un taux de réalisation de 86,21%. Sur ces 50 actions, 27 ont été entièrement exécutées et 23 sont en cours d'exécution. 8 actions n'ont pas été mises en œuvre, soit un taux de non-réalisation de 13,79%. Cet état de lieu chiffré reflète les évolutions notées, entre autres en matière d'amélioration de l'efficacité des structures administratives, la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, la promotion de la culture, de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes, la simplification des procédures administratives, la lutte contre la corruption. Des résultats obtenus qui n'occultent pas les défis qui restent à être relevés. Il s'agit notamment de la faiblesse du niveau de dématérialisation des services constituant une source potentielle de corruption due au contact entre agents de l'État et usagers de l'administration. La lourdeur et le formalisme de certaines procédures constituant un handicap au bon fonctionnement de l'administration publique. La nécessité d'un renforcement de la coordination intersectorielle des réformes. La faiblesse du niveau de déconcentration administrative, ce qui ne permet pas de rapprocher l'administration des administrés. Le renforcement de la visibilité des chantiers de réforme en cours dans le pays, alors que beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens. Cette revue sectorielle couvre la période de juin 2018 à juin 2019. Journée mondiale de l'environnement. Abomey aussi a célébré l'événement. Le reboisement interforce, principale activité de cette célébration, s'est déroulée mercredi dernier sur le site de Zunzomé. Igor Ayosso, Christian Gandio, compte rendu. Firmin Couton met son plan en terre. Le préfet du Zou est suivi dans son élan par le maire d'Abomey, mais surtout par les forces de défense et de sécurité. C'est la 7e fois au Bénin que le geste est couplé avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Ça s'appelle le reboisement interforce. Cette initiative, mesdames et messieurs, vise à renforcer l'intégration des différentes forces entre elles et à les impliquer au mieux aux actions menées par le gouvernement en faveur de l'environnement dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, à Zunzomé, sur le site réservé à la cité policière. Ici, c'est un site de 10 hectares octroyé par la mairie d'Abomey depuis 2003. Nous savons tous déjà que l'arbre, c'est la vie. Et pour nous, l'arbre, c'est tout. D'autant que sa plantation contribue à faire reculer les affres des changements climatiques. Planter des arbres est donc une solution efficace pour lutter contre la pollution de l'air, car la capacité des arbres à absorber le dioxyde de carbone est bien connue. C'est donc à juste titre que les forces de défense et de sécurité, dans la dynamique de jouer leur partition dans cette lutte contre la pollution de l'air, ont retenu
installé ce jour 1 hectare de plantation d'arbres, dont 1250 plants de teck, 1250 plants de mélina. Tout le monde a constaté cette année l'irrégularité des précipitations saisonnières. Et ce que ça cause aujourd'hui, d'abord au sein de nos populations paysannes, où c'est maintenant que certaines plantes sèment le maïs ou d'autres, ainsi de suite. C'est pour nous dire tout simplement que la responsabilité est individuelle et collective. La célébration de l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'environnement au Bénin permet donc de poursuivre la sensibilisation en faveur de la protection de l'environnement. On reste dans le domaine de l'environnement. La 9e édition d'Eco-Running est prévue pour ce samedi à Akpakpa. En prélude à l'événement, les organisateurs étaient face aux hommes des médias pour leur donner des précisions sur cette édition qui marque aussi la Journée mondiale de l'environnement. Jean-Claude James, Françoise Insou. À l'origine de la 9e édition d'Eco-Running, la Journée mondiale de l'environnement. La protection de l'environnement est un enjeu important de développement de santé publique. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que nous allons marquer cette journée en organisant un éco-running. C'est bien de faire du sport, c'est bien de ramasser, mais c'est surtout bien si on ne jetait rien sur nos artères. Et donc notre objectif, c'est de sensibiliser nos populations à ne rien jeter par terre. Courir ou marcher pour rendre les villes propres. L'exercice sera le même ce samedi à partir de 6h45. Point de départ, place Lénine à Akpakpa. 3 itinéraires avec des distances de 3 à 6 km 50 sont retenus. Mais pourquoi le choix du 4e arrondissement? Nous avons eu plusieurs séances de sensibilisation, de mobilisation avec les élus locaux, avec les chefs de quartier. Enfin bref, c'est un arrondissement qui comprend ces enjeux de protection de l'environnement. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé d'aller au 4e arrondissement. Comme à chaque édition, des partenaires s'associent à cette cause. Nous sommes là pour encore lui prouver notre soutien et que Bénin Contrôle et ses agents vont participer massivement samedi prochain. Je lance un appel vibrant à la population du 4e arrondissement et environ de sortir massivement pour participer à ce éco-running parce que nous, les élus locaux, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative à la base. Un message fort. Cette rencontre avec la presse était aussi une occasion pour aborder la question de la répression. Le manque de répression est quelque chose qui nous démotive énormément. Il y a des milliards autour de ce commerce de sachets plastiques. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas? Parce qu'il suffit d'arrêter les gros importateurs et le petit citoyen, il n'en aura plus. Selon les organisateurs d'Eco-Running, les déchets collectés sont transformés en pavés, en tuyaux ou en pots de fleurs. Un public reportage dans ce journal. À Rome, la bière La Béninoise et les produits Posso ont reçu des médailles d'or au cours d'une grande cérémonie de distinction organisée par Monde Sélection. À sa descente de l'avion à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou, Sébastien-Yves Ménager, directeur général de la Sobebra, s'est confié à Patrick Ayadji. C'est avec une énorme fierté que je rentre de Rome pour l'occasion du 58e concours de Monde Sélection. Et cette année, nous avions présenté 6 produits à ce concours et les 6 produits ont reçu une médaille d'or. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction pour l'ensemble de l'organisation de la Sobebra, pour toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour fournir les meilleurs produits et pour travailler sur la qualité. C'est la 3e année consécutive que notre bière La Béninoise est couronnée d'or. Donc c'est vraiment, c'était pas un coup de chance la première fois, c'était pas un coup de chance la 2e fois, c'est encore moins un coup de chance la 3e fois. Donc c'est vraiment la consécration d'un travail colossal de l'ensemble des équipes techniques de l'entreprise pour faire de ce produit un produit de grande qualité. La Béninoise non seulement a été couronnée d'or, mais en plus elle a obtenu un prix spécial de qualité internationale par le jury de Monde Sélection. Donc c'est une double consécration. Et cette année, nous avions pris le pari de présenter aussi la gamme Posso, donc Posso normal, Posso gaz,
Posso menthe et Posso citron, et ces 4 produits ont aussi été médaillés d'or. Donc c'est une véritable satisfaction de voir que nos produits phares, les béninoises, les Posso, mais aussi les produits de l'innovation comme la Posso menthe ou la Posso citron, rencontrent un satisfecit international avec une médaille d'or. Aujourd'hui, les produits à Monde Sélection sont jugés sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est évidemment l'aspect visuel. C'est ce que nous voyons en premier abord quand on prend une bouteille. Donc l'aspect visuel, la bouteille, l'étiquetage, le bouchon. Ensuite sont jugées les caractéristiques organoleptiques du produit, donc le goût, ses qualités physico-chimiques, sa stabilité microbiologique. Les spécialistes qui goûtent les bières sont des spécialistes principalement belges d'ailleurs, qui sont des maîtres brasseurs, et les caractéristiques physico-techniques sont testées dans des laboratoires. Donc c'est très mathématique, c'est très physique, c'est très cartésien. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et pour votre fidélité renouvelée au programme de la télévision nationale.